Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo de présentation de Levant Pro. Alors, on va voir ensemble les premiers pas avec votre nouveau contrôleur MIDI. Qu'est-ce qu'il faut faire un peu pour prendre la main et le point d'entrée du boîtier. Alors, dans votre commande, bon, voilà, vous avez le boîtier de tête et puis vous avez aussi le pédalier. Alors, le pédalier, vous n'êtes pas obligé de l'avoir branché au démarrage, hein. Vous pouvez le brancher quand vous voulez. On peut très bien démarrer le boîtier tout seul. Il n'y a pas de souci. Derrière, donc, vous avez deux prises USB. Donc, une qui sert pas à alimenter, hein, c'est juste pour la partie contrôleur USB MIDI, hein, si on veut mettre une prise USB et que ça fasse le contrôleur MIDI. Et la deuxième prise USB qui lui est une alimentation. Donc utilisez bien le chargeur, un chargeur de téléphone ou celui fourni avec le Vamp pour avoir assez de puissance pour les deux pédaliers. Si vous le branchez à votre ordinateur pour la partie alimentation, ça peut marcher, mais c'est des fois si vous avez un portable ou si l'alimentation est quand même moins stable que sur un chargeur. Donc moi je vous recommande de toujours utiliser un chargeur ou une batterie externe. Vous pouvez très bien brancher une batterie externe. Moi je l'ai utilisé, ça dure au moins sur une 10 000 milliampères. Vous faites au moins 6 ou 7 heures de le Vamp dessus, hein. Il n'y a pas de souci. Donc on va le brancher. Hop, voilà, je branche et puis je vais appuyer sur le bouton pour l'allumer. Voilà, voyez. Hop, et là on est arrivé sur la première map, la première cartographie. Donc je rappelle, hein, les cartographies, c'est pour simuler le fait que vous ayez en fait 4 le Vamp au lieu d'un. Donc sur chacune des cartographies, vous pouvez assigner les touches à d'autres paramètres. Donc avec les 8 potentiomètres, ça vous fait 32 assignations, et pareil pour les switches. Donc là, je vais me mettre sur la première cartographie. Donc vous voyez, je sais pas si on voit très bien avec la focale, mais au début il est en mode hotspot. Il est écrit hotspot ici. Donc quand il est en hotspot comme ça, vous pouvez vous connecter dessus avec un téléphone portable, une tablette ou un ordinateur. Donc il faut vous connecter au spot Wi-Fi. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez sur la page avec cette adresse-là, avec votre téléphone ou votre tablette ou votre ordinateur. Alors c'est possible que quand vous vous connectez au réseau Wi-Fi, il vous dit qu'il n'y a pas d'internet. C'est normal puisque vous êtes connecté sur le boîtier et il n'y a pas d'internet sur le Vamp directement. Donc généralement c'est ce qu'ils attendent, mais ça vous empêche pas d'aller sur la page de configuration. Donc sur cette page de configuration, on voit que il est en mode config, en mode hotspot, qu'il n'y a pas de connexion internet pour faire les mises à jour. Et donc la partie pour configurer Wi-Fi, donc ça c'est le mot de passe par défaut du SSID que vous pouvez changer, hein, dans le hotspot, hein, si vous voulez mettre autre chose, si vous voulez garder ce fonctionnement là, ou sinon de vous connecter à votre box internet, ce qu'on va essayer après. Et après vous avez les sections des foot switch, vous voyez qui sont marqués déconnectés. Si je branche un foot switch, imaginons, je vais me mettre, tac, voilà. Donc normalement, vous voyez sur l'interface, c'est marqué que le foot switch est bien reconnu. Ensuite, vous avez le foot switch qui fonctionne. Si je change les maps, la lumière est synchrone, etc. Il n'y a pas de souci. Mais ça, on verra plus tard pour le foot switch. Je débranche juste par commodité. Donc vous avez les deux foot switch, hein, donc avec tous les messages qui sont envoyés. Donc la configuration par défaut, normalement vous avez rien à faire, hein, parce que cette configuration là est déjà utilisable en tant que telle, hein. Ça envoie des control change sur tous les switches avec des numéros différents, que ça soit le pédalier 1
ou le pédalier 2, hein, qui ont des numéros différents, donc vous pouvez déjà les assigner, il n'y a pas de souci. C'est quand vous voulez changer le type de message par du programme change. Alors le programme change, c'est utilisé pour les presets ou ce genre de choses, quoi. Mais ça, on verra spécifiquement. Les couleurs des maps, si on veut changer les couleurs des maps qui apparaissent ici. Par exemple, je vais remplacer le blanc par un violet. Hop, je vais prendre ça. Sauvegarder. Et là, normalement, voilà, mon blanc que j'avais tout à l'heure est devenu un violet. Si je veux activer ou pas le Bluetooth ou le canal MIDI ou le vamp aimé. Donc si vous avez plusieurs levamps physiques, donc vous pouvez brancher 2, 3, 4, 5 levamps. À chaque fois, vous pouvez les positionner sur des canaux différents et vous pourrez comme ça accumuler éventuellement les levamps sur votre ordinateur. Donc pour me connecter à ma box, il suffit de rentrer le mot de passe de ma box. Bon bah moi je l'ai fouté ici, mais vous avez compris le principe. Vous faites sauvegarder. Normalement, il devrait redémarrer, vous voyez, et en bas, au lieu de hotspot, va s'afficher, vous voyez, une adresse IP. Donc ça veut dire qu'il a réussi à se connecter, et normalement l'interface graphique va automatiquement rediriger vers l'adresse DNS locale. Alors si ça marche pas, vous éteignez, vous rallumez, ça devrait rouler. Mais là vous voyez, j'ai réussi à me connecter sur LVP-BBB, etc. Donc ça c'est dans mon réseau de l'iBox. Mais sinon, je peux saisir l'adresse IP qui est là. Hein. Là moi j'ai 192.168.1.37. Ça fonctionne très bien, il n'y a pas de souci. Donc à partir de ce moment-là, vous pouvez faire les mises à jour. Vous voyez. Donc là il me dit que j'ai une nouvelle mise à jour qui est disponible. Je peux cliquer. Hop, là il va télécharger la mise à jour sur internet. Bon, ça prend une minute ou deux. Hein. Faut le laisser un petit peu. Ça dépend ensuite de la rapidité de votre connexion Wi-Fi ou internet. Donc vous voyez, il a fini. Là normalement il va redémarrer. Voilà, il a redémarré. Je suis toujours connecté à ma box. L'interface va se rafraîchir. Vous voyez, donc mon firmware s'est mis à jour. Il revérifie s'il y a de nouvelles mises à jour, mais il va me dire voilà que je suis à jour de mon firmware. Donc, dernier point intéressant, dans l'onglet Wi-Fi, vous avez un bouton Reset pour remettre à zéro les paramètres. Donc si vous cliquez sur Reset, il va effacer le mot de passe de votre Livebox si vous avez enregistré un mot de passe, et il va revenir dans le mode hotspot que vous avez d'origine. Donc voilà, ça peut être intéressant si vous voulez oublier le réseau Wi-Fi. Autre chose, j'en ai parlé aussi tout à l'heure, vous avez ici un bouton qui permet de couper directement le Wi-Fi. Donc là, par exemple, on voit qu'il est connecté sur le Wi-Fi. Si j'éteins le Wi-Fi, vous voyez, maintenant j'ai Wi-Fi off sur le bouton, et l'interface n'est plus accessible sur le Wi-Fi. Le vent n'est plus accessible sur le réseau Wi-Fi. Donc c'est utile à plusieurs niveaux. C'est utile déjà en termes de sécurité. Si vous jouez en concert ou n'importe quoi, vous avez personne qui va se connecter au levant pour changer les paramètres dans votre dos. Hein. Donc là, vous êtes sûr que personne s'y connecte. Ça a une utilité aussi en termes d'ondes électromagnétiques. Hein. Le monde analogique et le Wi-Fi généralement ne font pas bon ménage, donc c'est intéressant de le couper pour éviter des bruits parasites éventuellement. Si vous avez des grosses amplifications ou amplificateurs autour, ça viendra absolument pas perturber votre son. Donc voilà pour la partie Wi-Fi, on va dire point d'entrée de cette prise en main de Levamp.
Je vous invite maintenant à aller voir les vidéos spécifiques à chaque utilisation, Amplitude, Neural DSP, les divers plugins, Ledo, Ableton, etc. Pour entrer plus en détail sur les configurations des divers outils. Voilà, je vous dis à bientôt. Allez, ciao.